in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voici donc votre émission préférée sur la montagne de prière. Donc je bénis chacun de vous, car je sais que vous êtes nombreux à être connectés à votre émission préférée. Nombreux sont ceux qui écoutent et qui regardent cette émission. Oh là là, quelle grâce de servir un Dieu aussi grand, aussi puissant, un Dieu vivant. Oh, son nom c'est Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, bonsoir, et c'est merveilleux de servir un Dieu, disais-je, aussi puissant, aussi grand, il est le Tout-Puissant. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est votre jour de miracle. Ce que je vais libérer dans quelques instants va certainement révolutionner votre vie, et vous serez le prochain miraculeux sur la liste de Dieu. Soyez connectés, passionnés par ce message, et la puissance de Dieu descendra dans votre cœur pour vous apporter le relèvement, la restauration dont vous attendez depuis. Et chaque parole qui sera relâchée ce soir va vous concerner, du moins va te concerner. Alors là où tu es, je voudrais que tu répètes après moi, quelque chose de bien va m'arriver ce soir, hein, au nom puissant de Jésus. Répète après moi, quelque chose de bien va m'arriver ce soir au nom de Jésus-Christ. Prions mes bien-aimés. Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, viens au secours de tes enfants. Seigneur, toi fois saint, toi qui es le Dieu de toute éternité, peux-tu nous venir en aide ce soir? Nous élevons ton saint nom car tu en es digne. Père, voici ma bouche, remplis-la de feu. Puisse sa parole sortir avec puissance, avec véhémence, avec assurance, afin qu'elle aille toucher quelqu'un, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Bonsoir à vous tous, Guadeloupe, Martinique, Hexagone, les différentes nations, où que vous soyez, je vous dis bonsoir. Et donc, c'est un réel plaisir d'être là hein, cet après-midi pour vous servir. Je dis bonsoir à Zouk TV. Si Zouk TV n'était pas là, cette émission n'aurait certainement pas eu lieu. Et puis, mon émission est thématique. Je veux parler, selon la Bible de Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 1er, le verset 37, qui nous dit car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous dit également, dans le livre de Marc, au chapitre 9, le verset 23, tout est possible à celui qui croit. Et oui, ça c'est la loi de la foi. Tout est possible à celui qui croit, parce que Jésus, il est le spécialiste des cas impossibles. Le Jésus de la Bible est dangereusement dangereux et extrêmement puissant. Donc, je dis bonsoir à vous tous, vous qui êtes alités, que Dieu vous bénisse. Soyez relevés, vous qui êtes du côté de la maison carcérale de Ducos, vous n'êtes pas oubliés, parce que nous prions pour vous et c'est notre tâche. Notre premier devoir afin que Dieu puisse vous convertir à lui. Et puis, je salue tous ceux qui sont les frères et sœurs, les sœurs qui sont du côté de l'église à montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 645. Les horaires de l'église à montagne de prière sont les suivants. Le mercredi, nous sommes là de 18h30 à 20h30 pour les enseignements qui sont très profonds. Ce jeudi, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas d'entretien. Ce vendredi, de 18h30 à 21h30, ce sera notre grande soirée de prière et de délivrance le vendredi. Oh my God, c'est extraordinaire à l'église la montagne de prière parce que nous voyons les malades qui sont guéris. Il y a des prophéties qui sont relâchées et ces prophéties s'attachent à notre vie, s'attachent, oh my God, à chacun de vous. Vous qui serez là ce vendredi, ce sera une soirée spéciale délivrance. Et vous verrez les miracles, les signes, les prodiges qui vont accompagner la parole de Dieu. Puis dimanche, à partir de 9h, nous sommes là chaque dimanche de 9h à 10h. C'est notre école de fondement.
suivi de notre culte à partir de 10 heures de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, je connais une association qui s'appelle Aide et Victoire et qui répond au numéro suivant 06 96 88 97 77. Cette association, quel est son but? Si vous avez et vous rencontrez des problèmes administratifs, des problèmes sociaux, des problèmes d'ordre médical, cette association vous aide. Des problèmes d'ordre fiscal, cette association a le plaisir, parce que les gens qui y sont des gens compétents, des personnes compétentes, qui sont douées chacun dans son domaine, et qui vous aident à remplir les dossiers, à remplir votre déclaration fiscale, à vous aider à faire vos démarches administratives. Et puis cette association aussi vous aide quand vous avez des petites difficultés pour rencontrer, pour arriver à la fin du mois. Cette association vous aide à avoir des paniers alimentaires. Et puis cette association organise également des sorties ludiques. Il y aura donc une grande randonnée pédestre le samedi 31 mai du côté de Sainte-Anne. Donc préparez-vous, appelez l'association, je répète, au 06 96 88 97 77. Cette association en août organise des sorties, des activités ludiques. Donc il y aura une grande sortie le samedi 31 mai du côté des pitons de Crève-Cœur à Sainte-Anne. Et puis, cette randonnée pédestre sera suivie d'un déjeuner au restaurant Chez Louise du côté du Marais. Vous voulez avoir donc plus de renseignements concernant cette sortie? S'il vous plaît, sortez. Il faut que vous ayez des loisirs, il faut que vous ayez un budget loisir. Pourquoi je le dis? Ne restez pas continuellement chez vous. En sortant, vous rencontrez du monde, vous échangez. Et puis ça vous fait du bien de sortir. Donc, grande sortie ce samedi avec l'association. Je répète donc les horaires de l'église, la montagne de prière. L'église, elle est ouverte le mercredi de 18h30 à 20h30 pour les enseignements bibliques. Ce jeudi, on ne sera pas disponible pour vous recevoir. Vendredi, ce sera une grande soirée Fire by Fire, Force par Force, à partir de 18h30 pour 21h. Et puis ce dimanche, à partir de 9h, 9h, 10h, notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, vous savez que je suis pépiniériste, je suis pasteur, mais je suis également pépiniériste, je travaille, j'utilise mes deux mains, gloire à Dieu. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc je travaille. Et puis, je suis pépiniériste, donc je vends des produits qui sont bio, comme la puissance du cheval c'est un complément alimentaire qui a au moins 300 vertus, qui vous aide à vous tenir, à tonifier, je dirais, votre force. Vous avez la puissance du cheval qui vous aide à lutter contre toute forme d'insomnie, toutes sortes de maladies, comme l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, ou encore quand vous rencontrez des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes respiratoires, vous passez par un moment de dépression, vous luttez contre un certain stress, une certaine anxiété, une oppression, la puissance du cheval. Et puis si vous avez une maladie qui est cachée, dont vous ne connaissez pas l'origine, eh bien la puissance du cheval ira tout simplement cibler les cellules qui ne sont pas bonnes, mais elle ne va pas affecter les bonnes cellules. Donc c'est un produit, c'est un complément alimentaire qui est très puissant. Et puis nous avons d'autres produits comme la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. Également le macabio qui relève votre vitalité quand vous passez par un problème d'impuissance. Le macabio relève votre libido. Vous avez également l'acide hyaluronique ou encore le collagène bio que moi-même j'utilise. Vous avez également le chardon-marie qui vous aide à lutter contre les problèmes de cheveux. Si vous avez des problèmes avec vos ongles ou encore les problèmes avec la prostate, prenez la racine d'ortie. Vous avez également le charbon-marie bio qui vous aide à lutter contre toute forme de problème de cirrhose quand vous avez une peau acnéique. Et puis bien d'autres produits comme dont j'ai cité la puissance du cheval, l'acide hyaluronique, le collagène bio, la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. Vous avez également la racine d'ortie, le maca et puis le charbon-marie. Donc tous ces produits, vous pouvez me les commander au 06 96
333 645. Et si vous êtes loin, si vous habitez la Guadeloupe, j'ai l'habitude de faire des expéditions un peu partout dans le monde. Donc, si vous habitez un endroit qui est éloigné de la Martinique, quel que soit là où vous habitez, vous appelez. Je vous indique le prix du produit ainsi que les frais d'envoi. Vous m'envoyez un chèque et à la réception du chèque, vous recevrez certainement vos produits. Voilà, donc je salue tout un chacun. Soyez richement bénis. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Cet après-midi, je voudrais vous parler. Soyez très attentifs de ce qui sera dit en cet après-midi. Vous savez, et le plus grand, je dis bien le plus grand souhait de Dieu, c'est que ses enfants ne vivent pas avec des problèmes qui ne finissent jamais, des problèmes à répétition. Parce qu'avec le grand spécialiste Jésus, les malades sont guéris, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les boiteux, alléluia, se lèvent et retrouvent l'usage de leurs membres, les aveugles voient, les sourds entendent, et Jésus, il est le spécialiste des cas impossibles. Vous savez que ce n'est pas une histoire de religion, justement, si c'était une histoire de religion, personne n'allait avoir de problème. Si c'était la religion qui arrangeait et qui solutionnait les problèmes, je crois que personne n'aurait eu de problème si c'était parce que souvent les gens me disent oui, je suis dans telle religion, je suis telle religion. Vous comprenez que franchement on est fatigué avec ce genre de slogan, je suis de telle religion. Par contre, je vous dis d'ouvrir vos yeux et d'avoir que le Seigneur vous donne et que le Seigneur nous donne beaucoup plus d'intelligence parce que Dieu, il n'est dans aucune religion. Il n'est dans aucune religion. Et la Bible le précise clairement, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur qui seront sauvés, mais c'est seulement ceux qui font la volonté, Jésus a dit, la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu, vous la trouvez où? Dans la Bible. Vous avez une Bible, vous la pratiquez. Et la Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter les Écritures, mais il faut tout simplement mettre les Écritures en pratique. Donc, arrêtez avec votre histoire de religion. Je suis toujours à l'Église catholique, je veux d'ailleurs. Les gens qui le disent, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien, je dis bien qu'ils n'ont rien compris à l'existence de Dieu. On ne peut pas dire, oh my God, je suis ceci, je suis cela, alors qu'on s'adonne à toutes sortes de choses. On s'adonne à toutes sortes de choses. Pour ne pas rentrer dans les détails, mais je dois vous dire que votre foi elle n'est pas basée sur une religion. La croyance en Dieu n'est pas non plus basée sur une religion. L'existence de Dieu n'est pas basée sur une religion. Dieu existe, hein. Il n'est dans aucune religion. Karl Marx pouvait dire que la religion c'est l'opium du peuple. Donc, je disais, bon, si c'était la religion qui arrangeait les problèmes, beaucoup de problèmes allaient être réglés, allaient être résolus. Mais je suis venu vous dire, je suis venu te dire que ce qui ne t'a pas tué en 2024 ne te tuera pas en 2025. Et je viens maintenant, par la puissance du nom de Jésus, écraser, je dirais, tout ce orgueil qui te tenait en captivité, qui t'enfermait. Ceci étant, je viens saluer tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent présentement, et je sais que vous êtes très très nombreux. Alors, un grand coucou à nos followers, un grand coucou à nos youtubeurs, soyez richement bénis. En Guyane, vraiment la Guadeloupe, les nombreuses églises, mes amis de l'Hexagone, que Dieu vous fortifie et qu'il vous fasse beaucoup et beaucoup de bien en Martinique. Je disais donc que je salue tous ceux qui sont alités, tous ceux qui sont les détenus qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos. Je m'emploie et nous avons toute une équipe d'intercession qui s'emploie à prier pour vous. Je vous salue, mes frères et sœurs, mes amis, du côté de la maison carcérale de Bemao. Dieu vous bénit. Soyez donc encouragés. Et je n'oublie pas, alléluia, les femmes et les hommes qui sont là, debout en Jésus, qui a prié. Alléluia. Il faut toujours prier. D'ailleurs, la prière est une flamme. La prière ranime la flamme que Dieu a déposée en nous. Et c'est la prière qui nous permet de voir la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Et beaucoup de personnes expérimentent la puissance de la prière à l'église, la montagne de prière. D'ailleurs, l'église s'appelle la montagne de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, et peut-être que tu traverses des moments très difficiles, et j'aimerais donc te dire, comme je l'ai dit plus haut, que tout ce cueil sur lequel on a placé ton nom,
je brise toutes les alliances qui ont été faites contre toi, les alliances satanistes, et je te libère cet après-midi de toute malédiction au nom de Jésus. J'aimerais te dire de reprendre courage. Viens à l'église à Montagne de Prière où on va t'aider à prier. Nous allons prier pour toi. Et tu verras comment Dieu, alléluia, va te guérir, va te sortir de la situation dans laquelle tu es, dans la boue dans laquelle tu es en train de te vautrer. Et tu verras que ce n'est pas du bluff, ce n'est pas non plus de la propagande ni de la publicité mensongère, mais nous pratiquons la parole de Dieu et nous voyons les résultats, et les résultats sont, alléluia, opportuns, les résultats sont probants. Donc, évite de perdre ton énergie, évite d'être dans la distraction et le regard fixé uniquement sur Jésus, qui est, nous dit la Bible, le consommateur de notre foi. Il combattra certainement pour vous, il combattra certainement pour toi, et Dieu te dit, n'aie pas peur, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, il est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Dieu ne peut pas te laisser. La Bible dit, il ne peut pas non plus te délaisser, t'abandonner. La Bible nous dit que les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Lui qui a fait les yeux, lui qui a fait le corps, lui qui t'a créé, il est ton créateur. Donc, quoi que tu ailles te cacher, où tu ailles te cacher, Dieu ne peut pas, alléluia, il ne peut pas avoir un mauvais regard te concernant. Alors, des fois, tu dis, j'ai déjà tellement péché, est-ce que tu crois que Dieu va arranger ma situation? Est-ce que tu crois? Bien-aimé, justement, il te dit, viens à moi tel que tu es. Si tu n'étais pas passé par des situations difficiles, peut-être qu'un jour, tu n'aurais même pas eu la pensée de savoir que Dieu existe, mais c'est Dieu qui permet que tu passes par ce chemin afin qu'il t'aide à emprunter un autre chemin, et puis, en fait, compte pour que toi, tu puisses lui donner toute la gloire, alléluia, la gloire qui lui est due. Donc, tu peux avoir mal, ça arrive à tout le monde. Tu as peut-être mal en ce moment, ça arrive à tout le monde, mais tu peux arriver à surmonter la douleur, tu peux arriver à surmonter la peur, alléluia, par la foi. Satan, même a voulu faire douter Jésus. Rappelle-toi quand il a dit dans le livre de Matthieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu, même Jésus qui l'a créé, Dieu qui l'a créé, il a voulu faire douter Dieu en disant, si tu es le Fils de Dieu, Satan a dû couler l'eau. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Mais tout de suite, Jésus a répliqué, Jésus a réussi à surmonter la peur en brandissant la parole de Dieu. Et ce ne sont pas les paroles du diable qui doivent te faire douter, non, de la puissance de Dieu. Mais réalise que Dieu, il est en toi, et tu dois te lever avec assurance pour faire des choses. Quand tu es découragé, alléluia, quand tu es découragé, tu encourages le diable. Quand tu as peur, tu ouvres ta bouche, tu trahis ton état intérieur. Quand tu as peur, tu deviens faible et de fait, quand tu as peur, tu ouvres, je disais, la bouche, tu provoques ta mort et tu te donnes la mort. Quand tu as peur, parce que tu te dis, mais je n'ai plus envie de vivre, je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit, je me sens fatigué, je me sens là, je me sens éreinté, mais je veux te dire aujourd'hui de prendre courage parce que Jésus, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et Jésus va te faire beaucoup de bien. Donc, prends courage, et écoute-moi bien, c'est pourquoi, et c'est parce que le diable n'a pas été le plus fort, dois-je te dire, il n'est pas resté au ciel. La Bible dit qu'il a été précipité avec un tiers des anges. C'est parce qu'il n'a pas été trouvé plus fort et très fort il n'a pas pu garder le ciel, qui n'est pas resté au ciel. Donc, s'il était tellement fort, il allait contrôler le ciel. Certainement, sur cette terre, ce sont les plus forts qui gagnent. Donc, si tu es faible, tu te feras manger. Mais si tu es faible, la Bible dit que le Seigneur a dit à Josué, au chapitre 1er, le Seigneur lui a dit, prends courage. Ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Et peut-être qu'il insistait, le Seigneur lui a dit, ne t'ai-je pas dit, le Seigneur a appuyé sur cela, ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Et sur cette terre, je le répète, ce sont les plus forts qui gagnent. Dieu te donne
alléluia, un ordre, il te dit que tu sois fort parce que tu es capable de réussir, tu es capable de remporter des victoires, alléluia, avec Jésus et dans le nom de Jésus. Une question, une question que je te pose en ce jour, Dieu peut-il compter sur toi? Tu es peureux, le moindre petit problème, tu vas te cacher, mais le royaume de Dieu, nous dit la Bible, s'arrache par la violence. La parole de Dieu nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, et Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Il a promis d'être à tes côtés. Si tu l'invoques, il a dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. N'oublie jamais qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Il est le combattant de ceux qui te combattent, il est l'ennemi de tes ennemis. Il est notre secours, nous dit la Bible, notre refuge, notre appui. Et un vrai, je dis bien un vrai enfant de Dieu, il est protégé divinement parce que la présence de Dieu en toi, la présence du Saint-Esprit, alléluia, demeure éternellement avec toi. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a dit qu'il demeure éternellement avec toi, avec nous. De ce fait, le feu de Dieu t'entoure comme une muraille et Dieu ne t'enfoncera jamais, je dis bien jamais dans la détresse. Donc, raison pour laquelle tu n'as aucune raison d'avoir peur, aucune raison de t'inquiéter, puisque la Bible dit, ne promène pas des regards inquiets, tu ne dois pas non plus trembler devant les tempêtes, devant les situations quelque compliquées, tu ne dois pas non plus trembler devant les situations, les mauvaises situations qui viennent t'assiéger, devant les cyclones qui font rage en ce moment dans ta vie, parce que tes ennemis ne doivent pas te faire trembler. Les ennemis ne doivent pas t'ébranler, ni être, et non plus toi, tu ne dois pas être agité par les secousses répétées de la vie. Tu vas rencontrer des problèmes, mais rassure-toi, tu es caché quand tu es caché en Jésus. L'ennemi ne peut pas t'ébranler, il ne peut pas te faire chanceler. Non, 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 non. Et quelle que soit la force de la tempête qui sévit dans ta vie, tu dois être je le répète, tu dois être inébranlable, inébranlable. En ce moment où la terre, elle est bouleversée, la terre est dans une terrible, dans une extrême confusion, les montagnes chancellent, les flots de la mer mugissent, les houles se soulèvent, mais Dieu, nous dit la Bible, il est notre retraite, il nous entoure de ses bras puissants, c'est Dieu qui fait, nous dit la Bible, cesser les combats. C'est lui qui arrête les tempêtes dans ta vie à condition que tu lui fasses confiance. Mais attention, attention, tu traverses peut-être des situations difficiles, tu es persécuté, il y a des maladies, mais si tu ne fais pas, je dis bien, il y aura des situations désastreuses dans ta vie, il y aura des situations également périlleuses, mais, j'ajoute un mais, si tu ne passes pas par des échecs, si tu n'as pas eu dans le passé des difficultés, des montagnes terribles qui se sont positionnées devant ta vie, s'il n'y a pas eu des blocages dans ta vie, si tu n'es pas passé par la détresse, par des situations de tristesse, jamais tu n'allais connaître Dieu parce que ces situations t'ont poussé à chercher Dieu. Et c'est Dieu qui permet certaines situations. Des fois, tu ne comprends pas, tu dis, mais je n'ai rien fait. Je ne mets pas comme en pile kadi, en pile moun kadi, je ne peux pas mettre en piquant pour un monde, je ne peux pas mettre en épine pour un monde. Oui, certes, ou pas qu'à faire ça, je fais du bien, tout autour de moi, je fais du bien, je ne fais aucun mal. Non, c'est toi qui dis que tu ne fais aucun mal. Bon, je referme tout de suite la parenthèse concernant ce sujet, mais je vais te dire aujourd'hui, prends conscience que si tu passes par des situations auxquelles tu ne comprends pas, des situations qui n'ont ni tête ni queue, Dieu permet certaines choses dans notre vie pour que nous puissions le chercher. Parce que s'il ne permettait pas des choses dans notre vie, on n'allait certainement pas savoir qu'il existe et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il y a longtemps, s'il n'était pas dans ta vie, s'il ne t'avait pas gardé jusque-là, il y a longtemps que tu serais déjà enterré, que tes ennemis allaient te manger tout cru. Heureusement que Jésus est là. La Bible nous dit qu'il est le rocher des âges parce que ce monde est trop méchant. Le monde dans lequel nous sommes, il est rempli de scélératesse et le diable n'est pas ton ami. Le diable n'est pas ton ami. Celui, il est ton adversaire. Alléluia. Parce qu'il cherchera
Et la Bible dit qu'il cherchera qui va dévorer, qui va voler, qui va égorger. Oui, il cherchera toujours à te tourmenter, à te manger, à te détruire, parce que ce qu'il veut, il cherche du sang, il cherche également des âmes qui sont faibles. Mais ne va pas chercher des alternatives, ne va pas chercher des choix ailleurs. Il n'y a pas de choix possible. C'est certainement le seul chemin, nous dit la Bible, c'est Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Et il n'y a pas de, où je vais prendre des bains marées dans les cimetières. Je vais dans les carrefours, je vais jeter un sac, croyant que ce sont les feuillages qui vont me faire sortir de ma situation. Je vais voir monsieur tel, on m'a conseillé un tel, ou encore j'irai sur Internet chercher. Non, je dois te dire que non. Ne te laisse surtout pas aller. Ne te laisse surtout pas aller parce que rien n'est possible à Dieu. Tu dois marcher par la foi. La foi, quoi, elle est possible et la foi n'abandonne pas. Si tu, alléluia, ressens aujourd'hui une profonde envie d'abandonner, relève-toi tout de suite parce que le diable sait que ton miracle n'est pas loin. Tu sens, tu es découragé, tu as envie de tout laisser tomber. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est Dieu qui te tient la main. Appelle-le au secours et il viendra te secourir, il viendra te faire sortir de ton cachot parce que si le diable t'attaque, ou pas qu'à tirer d'un pied bois qui va apporter fruit. Donc c'est sûr que le diable ne peut pas attaquer n'importe qui, il ne peut pas attaquer n'importe comment parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est attaché à ta vie, il sait qu'il y a des promesses de Dieu qui sont attachées à ta vie. C'est pourquoi il te tourmente, il veut te tuer avant l'heure afin que tu ne vois l'accomplissement de ta destinée. Mais je vais te dire quelque chose, ne te relâche pas. Au contraire, viens à l'église à montagne de prière. Connecte-toi à Dieu, connecte-toi à l'église à montagne de prière. Et je viens déclarer que tout ce que le diable là avait volé dans ta vie, il avait volé tes affaires, il avait volé tes enfants, il t'avait assiégé de toutes parts. J'exige qu'il te remette ce jour avec des dommages et intérêts tout ce dont il t'a volé. Et je déclare dans ta vie qu'aucune puissance de l'enfer, aucun agent satanique ne pourra toucher à ta vie. Je relâche le feu de Dieu, le feu éternel sur toutes les mains sales des démons qui se sont appliqués à te faire souffrir. Et ce soir, j'ordonne à tes bénédictions qui ont été gardées dans le camp de tes ennemis de te localiser, de localiser ton adresse afin que tu puisses rentrer dans les bénédictions que Dieu, alléluia, t'a promises. Que Dieu se lève pour toi et que tes ennemis, que les méchants soient dispersés, que cette semaine, que tes bénédictions arrivent à ton adresse, et ce soir, by force, by fire, je viens jeter les méchants qui t'ont fait du mal, je viens les jeter en prison à ta place, je les enchaîne avec des fers, avec des chaînes de fer, je proclame, alléluia, ta libération, je déclare que tu es libéré des cachots, que ta santé est libérée, l'abondance, la restauration, que Dieu punisse le diable et que tu sois complètement libéré. Je viens te dire également, alléluia, donc écoute-moi bien, tu vas connaître la gloire de Dieu, quel que soit, et tu dois connaître la gloire de Dieu, quelle que soit la force du problème, quelle que soit la force de la tempête que tu traverses en ce moment. Il n'y a aucune force, aucune puissance ténébreuse, aucune puissance diabolique, maléfique, capable de te bloquer, parce que si Dieu est avec toi, je dois te dire, qui osera se lever contre toi? Le vent, il y aura du vent, il y aura de la pluie, il y aura des tempêtes, il y aura des maladies, il y aura des épreuves, mais tout cela ne pourra pas te stopper. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Dieu te dit, ne crains pas aucun mal, car Jésus est avec toi, sa houlette et son bâton te rassurent. Ne crains pas. À partir du moment, alléluia, où tu as la vie, oui, c'est vrai que ça t'arrivera, il y a des moments où tu as peur, où tu as eu peur, parce que tu t'es senti seul. Il y a des moments où tu sens qu'il n'y a personne avec toi, mais en réalité, Dieu est avec toi, parce qu'il est ton bouclier, il est ton berger, il est ton appui, il est une puissance. Dieu est une personne, Dieu est ton Père. La Bible nous dit, nous crions à Abba Père. Et quand lui qui a fait les oreilles, la Bible nous dit, et ô toi qui a fait les oreilles, et ô toi qui écoutes les prières. Nos prières ne sont pas vaines. Quand nos prières sont faites
quand nos prières ne sont pas faites en n'importe quel ordre ou encore de n'importe quelle manière, nos prières montent, elles traversent la toiture et elles arrivent jusqu'à Dieu, puisque la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a des coupes qui sont des coupes des saints qui sont devant Dieu. Et quand nous prions, ces prières vont dans cette coupe. Et ces prières sont comme des parfums qui montent jusqu'aux narines de Dieu. Et quand Dieu sent la force qu'il y a dans nos prières, oh my God, les prières de foi, Dieu répond. Et il répond, il ne prend pas de temps. Beaucoup de gens disent, ah, Dieu prend du temps avant de répondre. Ce n'est pas vrai. Quand tu sais prier, il faut savoir prier. Parce que Jacques dit que nous prions, les gens prient, mais ils prient mal. Ils prient dans n'importe quel sens. Ils prient pour, je ne sais pas, pour des futilités. Mais quand tu pries avec foi, et la Bible dit que la prière de la foi, nous dit le livre de Jacques, sauvera le malade. C'est la prière. C'est notre prière qui ira défoncer les portes de l'enfer pour nous libérer de cette souffrance, pour te libérer de cette souffrance insoutenable. La prière est la chose la plus importante qu'on puisse faire sur cette terre. La prière est plus puissante qu'une bombe atomique. La prière, alléluia, sème le désordre dans le camp du diable, dans le camp de tes ennemis. La prière a plus de puissance sur une nation, dans une nation, que chef d'État, que les paroles d'un chef d'État. Le diable s'en fout des chrétiens, mais il a tellement peur et il tremble devant un chrétien qui prie avec ferveur, qui prie avec de la persévérance et qui ne faiblit pas devant les assauts des ennemis. Donc, il faut prier, nous dit la Bible. La prière brise le pouvoir de l'adversité. La prière brise également le pouvoir des méchants. Tu dois refuser la maladie. Tu dois dire ce n'est pas, parce qu'il y a des gens qui disent c'est ma maladie, c'est mon diabète, c'est mon cancer. Tu dois refuser ce titre de propriété. Tu dois refuser cet héritage que toi-même tu as établi avec ta bouche, parce que c'est la foi qui doit te pousser et qui doit te pousser à émettre des cris, parce que la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de tous ses détresse. Donc pour aller vite, j'aimerais donc, écoute-moi bien, donc ça c'est le dernier volet de l'émission avant que je ne prie pour toi. Tu as peut-être tout essayé pour être guéri, du moins c'est ton impression, tu es passé et tu as passé des nuits blanches à chercher des solutions, une réponse face à cette maladie qui te ronge. Tu as attendu un miracle de la part de Dieu parce que tu sais que l'Éternel, il est celui qui te guérit de toute espèce de maladie. La Bible nous dit qu'il est Jéhovah Rapha. Et puis, tu as attendu une réponse, mais qui ne venait pas. Tu as déjà pris tous les médicaments possibles. Alors, écoute les conseils, et tu as écouté les conseils de tant de spécialistes, mais au fond, les douleurs persistent dans ton sang, dans ton corps, des douleurs que les médecins ne peuvent même pas soigner, même pas la science, parce que la science, elle est incapable d'expliquer les douleurs que tu ressens, et puis tu es seul à ressentir ces douleurs atroces. Mais ce soir, j'aimerais que tu écoutes attentivement, parce que je dois te parler de quelque chose qui va radicalement transformer ta vie, et ce pour toujours, et cette chose, elle est cachée dans la Bible. Cette chose est un psaume qui est extrêmement puissant, c'est un psaume de guérison, et beaucoup de gens oublient que la Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, mais la Bible est un livre de guérison. La Bible est une porte, la Bible est une grande force spirituelle, alléluia, que beaucoup de gens ignorent, même dans les églises. Les gens ignorent la force de ce psaume. Mais pour ceux qui le connaissent, c'est un très 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 grand secret qui va changer, qui doit changer ta vie. Et ce psaume va te parler ce soir parce qu'il est rempli de promesses. Et quel est donc ce psaume? C'est le psaume 103. Ce psaume, oui, c'est vrai, il est souvent mis à l'écart, il est souvent mis de côté, mais il est rempli de promesses puissantes, surtout pour ceux qui sont dans des batailles terribles, qui passent par des maladies. La Bible déclare, le psaume 103, à partir du verset 1er, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Toutes.
Pas une petite maladie, pas quelques-unes, mais toutes, je dis bien toutes tes maladies. Psaume 103, les versets 1, 2 et 3. Ce psaume dit que c'est l'Éternel qui guérit toutes les maladies, pas certaines, pas seulement les petites, des fièvres, sinusite, mal de dos. Non, on peut distinguer l'autorité divine dans toutes les forces spirituelles, émotionnelles dans ta vie et dans ce psaume. Dieu, il est le médecin de l'âme. Il est le médecin de ton âme. Il est le restaurateur de ton esprit. Aujourd'hui, les gens placent beaucoup leur foi dans la médecine. Oui, c'est une très bonne chose. C'est vrai que les médecins, ils sont des instruments de Dieu. Dieu les a créés. Mais l'erreur, c'est d'oublier la source créatrice. C'est Dieu qui a créé les médecins. Et Dieu connaît toutes les cellules de notre corps, tous les battements de notre cœur. La guérison s'opère quand nous avons cette foi, quand nous avons la foi, cette foi qui doit être, nous dit la Bible selon Hébreux, cette foi qui doit être agréable à Dieu. Au lieu de dire, je suis malade, les médecins m'ont dit que je ne peux pas vivre, que je ne saurais pas vivre, au lieu de te donner la mort, commence à proclamer la vie. Commence à proclamer la vie à partir du psaume 103. Le psaume 103 nous dit et nous rappelle le ciel où Dieu te dit, je suis toujours là. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de guérir. Alors tu ne dois pas réciter ce psaume comme une formule magique, comme une litanie. Il faut le vivre au plus profond de ton être, croire de tout ton cœur. La Bible dit également plus loin, toujours dans le psaume 103, c'est Dieu qui te rajeunit comme l'aigle. Et vous savez, comme l'heure avance, l'aigle est un oiseau qui se déplume, je dirais. Quand il sent qu'il est en train de vieillir, il arrache ses plumes, il se cache dans un rocher, et puis il enlève ses plumes et il réapparaît quand ses plumes ont commencé à revenir. C'est le seul oiseau, quand vous enlevez une plume, on voit de l'huile. Et la Bible nous dit que Dieu, il est comparé au grand aigle. Donc l'aigle, il se renouvelle. Et la guérison commence par la foi et elle continue. Quand tu as la foi, quand tu proclames la parole de Dieu est une bombe atomique. Maintenant, je te lance un défi. Écoute bien, et pour terminer, je vais prier pour toi. Je te lance alors un défi. Tu vois le psaume 103, je te demande, alléluia, de proclamer le psaume 103 pendant 21 jours. Tu lis le psaume 103 le matin, tu le proclames le matin et tu le proclames le soir. Lis ce psaume chaque matin, avant même de consulter ton téléphone pour voir tes messages, avant même d'aller sur Facebook, même avant de prendre ton café, proclame ces paroles parce que ta vie en dépend et en dépendra réellement. Alléluia. Relis-le avant d'aller te coucher le soir. Aide quelqu'un même de ta famille avec ce psaume. Place le nom, mets le nom de cette personne, la personne de sa famille, de ta famille, ou même la personne de ton entourage sur ce psaume. Il y a une puissance dans la répétition. Plus tu répéteras ce psaume, plus ton cœur y croira. Et quand le cœur croit, le miracle se produit instantanément. Les premiers jours, certainement, quand tu vas commencer à lire ce psaume, tu ne sentiras peut-être rien, mais je dois te dire de persévérer, parce que le 3e jour, quelque chose va commencer à se passer. Le 7e jour, tu seras serein, tu seras tranquille. Et le 14e jour, tu sentiras en toi une force nouvelle. Tu seras renouvelé dans tes pensées, dans tes membres, dans ton sang. Et le 21e jour, tu te reconnaîtras. Et tu ne te reconnaîtras plus parce que tu seras transformé. Le psaume 103. Tu vas faire ce psaume et le matin et le soir. Je suis en train de te dire de ne pas réciter cela comme une litanie, comme une formule magique, mais que ce psaume, que les premières paroles de ce psaume soient ancrées en toi.
Et plus tu liras ce psaume pendant 21 jours, parce que c'est le défi que tu vas te lancer, je te garantis, au 21e jour, tu obtiendras ta guérison. Je le prophétise au nom de Jésus. Alors, j'aimerais que l'on prie ensemble maintenant. Laisse-moi prier pour toi avant de prendre les appels. J'aimerais que tu fermes les yeux maintenant et que tu poses ta main sur ta poitrine. Ferme les yeux et pose ta main sur ta poitrine et répète après moi maintenant. Répète après moi cette prière. Seigneur mon Dieu, ferme tes yeux, mets ta main droite sur ta poitrine et répète après moi cette prière. Seigneur mon Dieu, je crois en ta parole. Je crois que tu pardonnes, tu guéris toutes les maladies. Je le crois fermement. Aujourd'hui, je me remets entièrement à toi et je crois que ton esprit m'enveloppe de l'extérieur comme de l'intérieur. Que toute espèce de maladie, tout démon de cancer, toute douleur, toute espèce de maladie, quelle qu'elle soit, qu'elle disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois le psaume 103 comme une vérité dans ma vie, et à partir d'aujourd'hui, je marche par la foi en toi, au nom de Jésus. Amen. La prière, elle est simple, mais dans cette prière, derrière cette puissance, derrière cette prière, il y a une force inimaginable. Je dois te dire que tu n'es pas seul, et moi personnellement, moi, pasteur Marie-Claude, parce que je suis passé par un chemin assez difficile, je crois en Dieu et je crois à la guérison en Dieu. Donc, sois richement béni. Est-ce que tu peux appeler? L'heure n'est pas encore arrivée. Je vais prier pour toi en ce jour. Donc, lance-toi un défi à partir de demain, puisqu'on est déjà le soir, tu vas commencer demain matin. Lis le psaume 103. Et demande au Seigneur de te rajeunir. Parce qu'une fois que tu as été guéri, tes cellules aussi sont guéries. Donc, le Seigneur va te guérir, il va te rajeunir comme l'aigle. Et puis, il va te rassasier le jour. Tu seras rassasié. C'est ma prière dans tous les jours. Je demande au Seigneur de me rajeunir comme une jeune femme de 18 ans, que toutes les cellules qui sont en moi, parce qu'il les connaît mieux que quiconque, que ces cellules soient complètement rajeunies, au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Sur la montagne de prière, est-ce que tu peux commencer à appeler? Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, je rappelle que cette émission, elle est en direct. Et puis, il y a une rediffusion qui est faite le jeudi à 5 h du matin. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe, c'est Antoinette. Antoinette, que puis-je faire pour vous? Oui, c'était pour ma petite fille Léa. Elle n'arrive pas à dormir le soir. Il y a quelque chose qui la gêne. Ah bon, d'accord, je vais prier pour elle. D'accord, merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc, je disais plus haut que je suis pasteur Marie-Claude de l'église à montagne de prière, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et puis mon numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran. C'est le 06 96 333 645. Donc, il y a un défi à relever. Tu as un défi, toi qui m'écoutes, toi qui m'as regardé, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes en ce jour. Tu as un défi à relever, un défi de 21 jours. Tu veux attraper, tu veux saisir ta guérison. Je t'en prie, à partir de demain, le matin, lis le psaume 103, les premiers versets. Demande au Seigneur de rajeunir tes cellules, de te rassasier de jour, que tu sois tous les jours en bonne santé, parce que la Bible nous le dit dans les lamentations de Jérémie, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque jour, ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc tu dois
je dirais, utiliser, faire usage des promesses qui sont dans la Bible, parce que la Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, mais la Bible, elle est faite pour notre guérison, notre délivrance, pour notre famille, pour nos enfants, pour notre couple, pour les difficultés, contre les difficultés que nous traversons. La Bible, dans toute la Bible, il y a toutes les solutions que nous recherchons. Aucun problème ne saurait rester comme ça. Tous les problèmes ont au moins 2 solutions à travers la parole de Dieu. Heureusement, sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, n'oubliez pas que nous sommes l'église à montagne de prière. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 pour des enseignements qui sont extrêmement profonds. Ce jeudi, il y a une indisponibilité. Je ne pourrais pas vous recevoir ce vendredi. Oh my God, ne ratez pas votre soirée de prière, de délivrance, de guérison. Oh my God. Et puis dimanche, nous avons notre école de fondement à partir de 9h, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Vraiment, c'est une église vivante. Si vous ne connaissez pas l'église à montagne de prière, nous ne nageons pas dans la chrétienté, mais nous voguons vers la spiritualité. Aujourd'hui, nous sommes non seulement dans la révélation, mais nous sommes dans les mystères de la parole de Dieu. La Bible déclare que Jésus parlait en parabole à ses disciples, à la foule, mais, il parle en mystère et nous sommes en train de parler des mystères. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Fort-de-France. Et comment vous vous appelez? Eh bien, je m'appelle Francile. Francile, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Eh bien, je voudrais, s'il te plaît, prier pour moi parce que je souffre énormément d'un cri dans ma tête. De cri? D'accord. Un cri. Francile? Oui. D'accord. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a pas. Voilà, donc je vais prier pour les personnes qui ont bien voulu appeler, Antoinette et Francilleux. Que Dieu vous bénisse en ce soir, que tout démon de maladie qui vous attaquait, je viens les... Bonsoir, vous appelez d'où? C'est toi. Mais c'est parce que tu es en ligne. Vous appelez d'où? Vous êtes à l'antenne, s'il vous plaît. Vous êtes à l'antenne, vous appelez d'où? S'il vous plaît, vous appelez d'où? Alors, je prie pour les personnes qui ont bien voulu appeler, Antoinette et Francilleux, que tout démon de maladie, que tous les démons de maladie, tous les problèmes qui ont attaché votre vie, oh my God, qui empêche Aléa de dormir, tout problème et tout démon d'insomnie, je viens vous lier avec des ceps de fer, je vous jette par terre, je vous envoie dans l'abîme des ténèbres, et je vous commande de ne plus venir dans la vie de ces personnes. J'ordonne à la santé divine de s'attacher à vous, à vos vies, que le sang de Jésus soit votre partage. Je vous asperge avec le sang puissant, avec le sang précieux de Jésus-Christ, du sommet de votre tête jusqu'à la plante de votre pied, que Dieu se souvienne favorablement de vous et que la guérison, alléluia, comme le Seigneur l'a proclamé dans le psaume, l'a écrit dans le psaume 103, que Dieu vous guérisse de toute espèce de maladie et que la santé divine, que vous prospérez comme prospère, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Voilà, soyez richement guéris. Donc vous cherchez une église où il y a la puissance de Dieu, où il y a des manifestations de la puissance de Dieu, où vous voyez des choses incroyables, des choses ineffables qui ne sont même pas permises d'être racontées. Je vous invite à venir à l'église à montagne de prière. Et l'église à montagne de prière, c'est l'église qui fait toute la différence parce que nous sommes sérieux avec Dieu. Quand on est sérieux avec Dieu, Dieu est sérieux avec nous. Amen. Donc on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je vous salue, je vous fais un gros coucou du ciel et je vous dis tenez ferme. Ce n'est pas vous qui tenez la main de Dieu, mais c'est Dieu qui tient votre main. Ne dites pas que je reste chez moi, je prie chez moi. Ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit, quand vous êtes chez vous, vous êtes seul. Et la Bible nous dit, quand 2 ou 3 sont assemblés dans un même lieu, Jésus est au milieu de vous. Et au milieu de vous. Et donc, je vous invite
à vous rendre à l'église La Montagne de Prière. C'est très facile à trouver. Ne vous trompez pas, c'est l'église La Montagne de Prière. Le numéro de téléphone, il est le suivant, le 06 96 333 645. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc la semaine prochaine. N'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5 h du matin. Et dès demain, je vous attends à partir de 18h30 pour un bel enseignement. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je vous aime et Dieu vous aime. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates in abundance and cause